premier P, c'est la permission. Je me donne la permission de faire ce dont j'ai envie de faire en fait. Je n'attends pas l'autorisation de personne de faire ce dont j'ai envie de faire. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des biographies et des autobiographies parce qu'elles sont magiques, elles sont puissantes, elles peuvent impacter notre vie, elles peuvent nous élever au niveau des grands hommes, elles peuvent changer notre paradigme et notre perspective et sur nous-mêmes. Pourquoi? Parce que les biographies agissent directement sur nos croyances et sur ce que nous pensons pouvoir être capables de faire ou pas. Parce qu'il faut cela vouer dans ce monde, nous nous limitons beaucoup, nous nous interdisons de faire des choses et nous doutons beaucoup. Et pour remédier à cela, nous devons nourrir notre cerveau et surtout notre imagination d'histoires inspirantes et de mentors. Et c'est en ça que les biographies sont pertinentes. Et c'est en ça que l'impact des biographies est vraiment réel sur ce que nous pensons pouvoir être capable de faire. Parce que notre cerveau agit par référence, par mentor. Et dans les biographies, il y a l'histoire d'un homme ou d'une femme qui a déjà effectué ce que nous voulons faire. Et plus nous allons lire des biographies, et plus nous allons commencer à nous demander pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui m'empêche en fait de faire ceci ou de faire cela? Et c'est en ça que les biographies et les autobiographies sont vraiment puissantes parce que elles ont une influence directe sur ce que nous nous permettons de faire ou pas. Parce que nous avons accès à des mentors dans les bouquins. Et dans ce monde, l'importance d'avoir des mentors est primordiale. Parce que nous avons besoin de références, de modèles pour pouvoir nous mettre en action. Par exemple, si on prend les fils d'avocats, de médecins, d'hommes politiques, ils se disent, je peux faire le métier de mon père ou de ma mère parce que mes parents le sont, parce que leur cerveau est programmé ainsi. Ils n'ont aucun doute en fait sur leur capacité parce que leurs parents est déjà soit businessman ou soit médecin. Et surtout, c'est parce qu'à la maison, ils ont un modèle, ils ont des mentors, ils ont une figure. Et donc, quand on comprend ça, et quand on n'a pas de mentor autour de soi, qu'est-ce qu'on fait? Soit on regarde des vidéos sur YouTube de personnes inspirantes, soit on achète des biographies en lisant des histoires des gens qui ont fait ce que nous voulons faire. Et pour avoir des mentors virtuels autour de nous. Et surtout pour nourrir notre inconscient et notre cerveau. Parce que notre cerveau a besoin d'essence pour se mettre en marche en fait vers ce que nous voulons. Et c'est en ça que les livres, que les biographies sont assez puissantes. Et d'autant plus que beaucoup de personnes attendent d'avoir une certaine légitimité pour se mettre en action ou d'être validées par une entité, par leurs parents, par l'école, par les autorités pour oser faire des choses en fait. Et souvent, ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas de modèle autour d'eux. Mais s'ils se disaient, je vais commencer à regarder des vidéos, des gens qui m'inspirent, à lire des livres, des gens que j'aime bien. Si ils font ça durant une période d'1 an, 2 ans, ils vont commencer en fait à changer leur réalité, à oser faire des choses en fait. Mais beaucoup de gens restent passifs parce qu'ils se disent je ne suis pas légitime à faire ça. Mais pour moi, la question de la légitimité m'intéresse beaucoup parce que j'ai eu ce débat avec des amis. Ils ont tous des projets, mais ils n'osent pas se lancer parce qu'ils attendent d'être validés, d'être légitimés par une entité supérieure ou par quelqu'un. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où personne n'a besoin de l'autorisation de quelqu'un pour faire ce qu'il a envie de faire. Surtout avec Internet en fait, parce que l'information est disponible, la connaissance est disponible en fait. Donc beaucoup de gens attendent d'être validés, d'être légitimés par une entité, par leurs parents, par leurs amis, pour oser faire ce dont ils ont envie de faire en fait. Mais le vrai problème pour moi est juste qu'ils n'ont pas de mentor, de référent, de modèle autour d'eux. Parce que en lisant des biographies en fait, on a accès aux personnes qui ont fait ce que nous voulons faire. Des personnes ordinaires
qui ont fait des choses extraordinaires. Et ça n'a pas de prix. Mais le problème en voulant être absolument légitimé par quelqu'un, en fait, c'est comme si on était passif de sa vie et c'est comme si on était impuissant à passer nous-mêmes à l'action. Et ce phénomène-là, en fait, c'est le phénomène de l'impuissance apprise qui est souvent cité par Idriss Aberkan dans ses conférences. Alors, c'est quoi le phénomène de l'impuissance apprise? C'est quand nous doutons nous-mêmes de nos propres capacités. C'est quand nous nous sentons impuissants, incapables à faire des choses. Et ce phénomène peut être résumé en une phrase en fait. Je n'en suis pas capable. Parce que beaucoup de gens ne se sentent pas capables de faire des choses parce que soit durant leur enfance, on les a répété qu'ils étaient nuls, qu'ils étaient incapables en fait. Et donc en grandissant, ils ont gardé un état émotionnel en fait qui est celle d'être impuissant, d'être amorphe à faire des choses en fait. Et ça c'est un grand problème parce que quand on est impuissant, on est passif, on est victime de sa propre vie. On n'est pas acteur de sa vie. Donc la vie passe, on ne bouge pas et on a le sentiment de ne pas évoluer. Et donc pour remédier à ce problème-là, il faut s'entourer de mentors, de modèles et de référents. Il faut aussi avoir du courage. Moi, j'ai lu pas mal de biographies et actuellement, je lis ce bouquin de Tim Ferriss, La tribu des mentors. Alors, je viens de le commencer. Il est très intéressant. Encore une fois, j'ai besoin de gens qui m'inspirent pour faire ce dont j'ai envie de faire. Des gens ordinaires qui réalisent des choses extraordinaires en fait. Donc, c'est très important. Et donc, moi, j'ai lu des biographies et j'applique aussi une technique qui m'a été... Alors, c'est un mantra, c'est un tour en fait qui m'a été donné par un de mes mentors virtuels qui est la technique des 3 P. Le premier P, c'est la permission. Je me donne la permission de faire ce dont j'ai envie de faire en fait. Je n'attends pas l'autorisation de personne de faire ce dont j'ai envie de faire. C'est très important parce que souvent on attend que quelqu'un nous valide pour oser faire ce dont nous avons envie de faire. Et le deuxième P, c'est j'ai une puissance qui a été placée en moi, il faut absolument que je l'utilise. Si je ne l'utilise pas, en fait, c'est un crime contre l'humanité de ne pas le faire. Les 3 P et le troisième P qui est la protection. Je suis protégé. Rien de mal peut m'arriver si j'utilise ma puissance, en fait. C'est très important. Donc, dites-moi en commentaire quels sont vos mentors. Surtout abonnez-vous massivement, cliquez sur le bouton rouge en fait et dites-moi quels sont vos mentors et concernant la légitimité, je vais faire une vidéo parce que j'ai eu ce débat là plusieurs fois avec mes potes, avec différentes personnes. Ils se sentent pas légitimes pour faire des choses en fait. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, en 10 000 heures de pratique, on peut masteriser, on peut être expert dans n'importe quel domaine. L'information est disponible, la connaissance est disponible. Et tout ce qu'il faut, c'est qu'il faut travailler. C'est là où on perd tout le monde. Bon allez, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Ciao, cœur sur vous. Ciao.